Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les lumières fluorescentes de la salle de conférence bourdonnaient faiblement au-dessus de Malène Richard, qui se tenait raide. Ses doigts serraient le dossier qu'elle avait apporté avec elle. Autour de la longue table en acajou se trouvaient ses collègues, des visages qu'elle connaissait, certains amicaux, la plupart indifférents. Chacun évitait son regard alors que Julian, le directeur des ressources humaines, s'éclaircissait la gorge avec une finalité robotique. Malène, après un récent examen stratégique, le conseil d'administration a décidé de procéder à plusieurs changements difficiles mais nécessaires. Malheureusement, votre poste a été affecté. Sa voix était exercée, presque détachée, comme s'il lisait un manuel. La pièce tomba dans un silence stérile, du genre qui rapetisse une personne. Le cœur de Malène battait la chamade dans ses oreilles, mais extérieurement, elle resta calme, le visage impassible, la mâchoire serrée. Seuls ses yeux trahissaient la piqûre. Elle regarda autour de la pièce, espérant surprendre au moins un regard de sympathie. Rien. Pas même de Daniel, son ex et maintenant chef d'équipe, qui était assis rigidement à côté de la baie vitrée, refusant de la regarder. Sa bouche était sèche alors qu'elle hocha légèrement la tête. « Je vois, dit-elle, la voix basse et tendue. Julian hocha la tête une fois, l'expression inchangée. « Vous recevrez un email officiel sous peu. Il restreindra l'accès d'ici midi. Je sais que c'est difficile. » La réunion se dissolut aussi discrètement qu'elle avait commencé. Des chaises grincèrent, des chuchotements suivirent. Alors que Malène rassemblait ses affaires à son bureau, l'air autour d'elle pulsait d'une énergie gênante. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus lourd que le précédent. Quelques collègues marmonnèrent des au revoir sans conviction, dont aucun n'atteignit sa cible. « Désolé, Mel. Les décisions de l'entreprise, tu sais, chuchota quelqu'un. Elle esquissa un sourire étrange en réponse, les yeux lointains. Puis elle vit Harold debout près du coin avec son seau et sa serpillière, inhabituellement immobile. Le concierge avait toujours été doux dans ses manières, ses yeux tendres, comme s'ils avaient trop vu la vie. Alors qu'elle passait devant lui, il s'avança, non pas par pitié, mais avec une résolution tranquille. « Madame Malène, dit-il, sa voix rauque d'âge et de gentillesse, il est temps. » Il tendit sa main ridée, et à l'intérieur reposait une vieille clé en laiton, ternie, chaude de sa paume. Elle cligna des yeux, confuse, mais la prit quand même. « Tant de quoi ?» demanda-t-elle. Les yeux d'Harold pétillèrent faiblement, et il sourit un peu. « Vous le saurez assez tôt. » La descente en ascenseur sembla infinie. Malène garda la tête haute en franchissant les portes vitrées de Tech Future pour la dernière fois, le poids de la clé rouillée dans la poche de son manteau l'ancrant d'une manière surréaliste. Elle passa devant la réception avec une dignité muette, bien qu'elle puisse encore sentir les regards pressants sur son dos comme des épines. Le clic de ses chaussures contre le sol carrelé était trop fort, amplifiant son isolement. Dehors, le vent lui gifla le visage sans remords, et elle accueillit la piqûre. C'était mieux que de ne rien sentir du tout. Les mains tremblantes, elle agrippa son sac fourre-tout, les derniers vestiges de 7 ans emballés sans cérémonie. Son téléphone vibra de SMS de pitié, et elle les ignora tous. Que pouvait-on dire maintenant qui ait de l'importance? Alors qu'elle tournait le coin vers le parking, le bruit de pas feutrés attira son attention. « Malène ?» appela doucement Harold, sa voix assez proche pour l'arrêter, mais assez loin pour la garder sur ses gardes. Elle se tourna, les larmes non versées mais prêtes à couler. « Pourquoi m'avez-vous donné une clé ?» demanda-t-elle, la voix brisée, fatiguée. Il la rejoignit, regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait, puis dit à voix basse. « Mon Éléanore disait toujours, l'âme ne meurt pas, elle attend simplement. Cette clé. C'est pour ce qui vous attend. » Elle le fixa, clignant des yeux face à la confusion et à l'émotion. « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est, Harold ?» Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il soutint son regard avec une force surprenante et chuchota. « Parfois, ce qui vous brise vous libère. N'ignorez pas ce pourquoi vous êtes né. » Malène le regarda s'éloigner, lent et régulier, et pour la première fois ce matin-là, elle sentit le brouillard se dissiper. Juste un peu. Bien avant les salles de conférence et les diplômes de commerce, Malène était la fille aux doigts tachés d'encre et aux murs recouverts de croquis.
Ses premiers souvenirs n'étaient pas des manuels scolaires ou des gâteaux d'anniversaire, mais des après-midi passés étendus sur le sol avec des crayons de cire et un carnet de croquis fait maison, essayant de dessiner le monde tel qu'elle l'imaginait. Sa mère, Anastasia, passait par-dessus elle en soupirant. « On ne peut pas manger des dessins, Malène, disait-elle. Son père, Jacob, toujours plus direct, la prévenait. Les artistes ne survivent pas ici. Pas dans ce monde, sois sage. Quand Malène gagna son premier concours d'art local à 13 ans, en dessinant un portrait de sa grand-mère d'une précision obsédante de mémoire, son excitation fut accueillie avec une indifférence mesurée. « Bien, dit Jacob, mais ne laisse pas ça te distraire. » Cette nuit-là, elle rangea le certificat sous son lit et cessa tranquillement de dessiner pendant un certain temps. Des années plus tard, en postulant à l'université, elle remplit secrètement 2 dossiers, l'un pour les beaux-arts et l'autre pour l'administration des affaires. Elle ne parla jamais du premier à personne. Le matin de la date limite, sa mère trouva le dossier des beaux-arts dans la poubelle et ne posa aucune question. Elle sourit simplement avec soulagement. « Nous savions que tu ferais le bon choix, dit-elle au petit déjeuner. » Malène hocha la tête, avalant sa décision en même temps que son toast. Elle n'osa jamais expliquer ce qu'elle avait vraiment voulu, et avec le temps, même elle en oublia la douleur. Mais maintenant, sans emploi et debout dans le calme de son appartement, entourée de vieux carnets de croquis non ouverts, enfouis au fond de boîtes, elle ressentit l'écho aigu de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle en sortit un, poussiéreux, jauni sur les bords. À l'intérieur se trouvait un croquis qu'elle avait dessiné des années auparavant d'une femme debout devant une porte. Curieusement, la femme sur le dessin tenait une clé. Elle retourna à Tech Future le lendemain matin, non pas pour le travail, non pas pour supplier, mais pour obtenir des éclaircissements. Les bureaux étaient animés par la lumière fluorescente et le café du matin, mais Malène marchait sans être vue, invisible comme un souvenir. Elle prit le couloir latéral qui menait au local du concierge. La petite porte en bois grinça en s'ouvrant et Harold se tenait penché sur une étagère, alignant soigneusement des bouteilles de produits de nettoyage. Il leva les yeux, sans surprise. « Je savais que vous viendriez, » dit-il, sans se retourner complètement. « Je n'ai pas pu dormir. » Admit Malène. « Vous m'avez donné quelque chose sans explication. Je dois savoir. » Harold fit un geste vers une chaise pliante et l'invita à s'asseoir. « Eleanor était une artiste, commença-t-il. Elle est décédée il y a 6 ans, laissant derrière elle un atelier que personne n'a touché depuis. » Sa voix était empreinte de révérence, comme s'il parlait d'un temple sacré. Les sourcils de Malène se froncèrent. « Et vous me donnez cet endroit. » Harold se pencha en avant, les yeux brillants. Parce qu'elle aurait fait la même chose. Elle croyait qu'il fallait rendre l'art à ceux qui l'avaient perdu. Et quand j'ai vu votre visage hier, c'était comme la regarder quand elle a arrêté de peindre. Malène cligna rapidement des yeux, le cœur battant à tout rompre. Mais je n'ai pas touché un pinceau depuis des années. Je ne sais même plus qui je suis. Harold fouilla dans sa poche et lui tendit une photo, Eleanor, jeune et vibrante. Ses doigts maculés de peinture, souriant largement. Elle non plus, jusqu'à ce que quelqu'un lui donne une chance. Malène serra la photo, son poids presque trop lourd. « Où est-ce » demanda-t-elle doucement. « L'atelier. » Harold sourit doucement, poussant un petit bout de papier vers elle avec une adresse. « Allez-y, vous saurez quoi faire. » Elle partit sans un autre mot, la photo dans une main, la clé dans l'autre. 2 fragments d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, et d'une certaine manière, des morceaux d'elle-même qu'elle était sur le point de retrouver. La rue était plus calme qu'elle ne s'y attendait. Bordée d'arbres vieillissants et de maisons qui semblaient avoir été oubliées par le temps. Malène serrait la note d'Harold dans une main, la clé en laiton froide dans sa poche. Le bâtiment au bout de l'allée était modeste mais solide, le lierre grimpant sur sa façade en briques, comme s'il avait essayé de cacher l'endroit au monde. Ses doigts tremblaient en déverrouillant la porte, le mécanisme cliquetant avec une facilité surprenante, comme s'il avait lui aussi attendu patiemment son retour. À l'intérieur, la lumière filtrait faiblement à travers des rideaux poussiéreux. L'air était épais d'une odeur de vieux papier, de térébenthine et de quelque chose d'aigre doux, peut-être de souvenir. Elle se tint sur le seuil, le souffle coupé, le cœur incertain. Devant elle se trouvaient des rangées de toiles appuyées contre le mur, un chevalet tenant encore une pièce délavée à mi-course. Les tubes de peinture étaient éparpillés comme des soldats abandonnés après une bataille, et sous la poussière, le sol portait le faible fantôme d'empreintes de pas,
celle d'Eleanor. Malène n'osa pas bouger au début. Ses yeux balayèrent la pièce, absorbant son charme mélancolique. Elle tendit la main pour toucher le coin du chevalet, et au moment où sa peau rencontra le bois, l'émotion monta dans sa gorge comme une vague. Elle laissa tomber son sac et tomba à genoux. Pendant un moment, elle ne dit rien, elle pleura simplement. Ses sanglots furent engloutis par le silence de l'atelier. Elle pleura non seulement pour le travail perdu ou l'humiliation subie, mais pour la partie d'elle-même enterrée il y a si longtemps que c'était comme une mort qu'elle n'avait jamais pleuré. Au centre de la pièce se trouvait une table de travail en bois, sa surface usée par des années de création. Dessus reposait une tasse tachée de peinture remplie de pinceaux séchés. Malène en prit un, ses doigts traçant doucement les poils. « Que as-tu vu quand tu as peint, Eleanor » chuchota-t-elle. Le silence ne donna aucune réponse, mais dans sa poitrine, quelque chose s'agita, tendre et fragile. Elle se releva, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle inspira non par nécessité, mais avec intention. La lumière du jour filtrait par une fenêtre fissurée lorsque Malène retourna à l'atelier le lendemain matin, cette fois armée de produits de nettoyage et d'une vieille radio qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. La musique, du jazz doux, emplit l'air comme une bénédiction. Elle attacha ses cheveux et retroussa ses manches, essuyant chaque surface comme si elle s'occupait d'un ami blessé. Dans un coffre en bois sous la table, elle découvrit une pile de journaux d'Eleanor, aux couvertures en cuir délavé et aux pages jaunies sur les bords. Elle en ouvrit un, s'attendant à des croquis, mais trouva à la place des mots. « L'art, c'est le son de ma voix quand j'ai peur de parler. » Malène s'arrêta, la main pressée contre la page. « Moi aussi » chuchota-t-elle. Page après page, les doutes d'Eleanor se révélaient, ses luttes contre l'obscurité et ses moments d'inspiration folle. Il y avait des gribouillis dans les marges, des citations soulignées et même des lettres adressées à personne. Malène lut jusqu'à ce que ses yeux la brûlent, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de ne pas seulement rencontrer Eleanor, mais de se souvenir d'elle. Plus tard dans l'après-midi, Malène commença à découvrir de vieilles toiles qui avaient été drapées dans du tissu et appuyées soigneusement contre un mur. Chacune racontait une histoire, une mère en deuil à une fenêtre, un enfant aux yeux clos tendant la main vers des papillons, un homme sans visage s'effritant en oiseau. Elle peignait la douleur, murmura Malène, ses doigts effleurant les traits séchés. Mais elle la rendait belle. À l'extrémité de l'atelier, derrière une pile de cadres, Malène trouva quelque chose qui la figea, un croquis au fusain d'une femme assise à un bureau, penchée, entourée de dossiers de bureau, mais son ombre s'étirait derrière elle, tenant un pinceau au lieu d'un stylo. La gorge de Malène se serra. Ce croquis reflétait sa vie si intimement qu'on aurait dit qu'Eleanor avait vu son âme avant même qu'elle ne se rencontre. Le lien était étrange et libérateur. Eleanor n'avait pas seulement peint ce qu'elle voyait. Elle avait peint ce que Malène avait trop peur d'admettre. Cette nuit-là, Malène rentra chez elle avec l'un des journaux dans son sac, son esprit bourdonnant non pas de peur, mais de désir. Malène était assise dans son salon ce soir-là, la faible lumière d'une seule lampe projetant de longues ombres sur le tapis. Sur ses genoux se trouvait le vieux carnet de croquis de ses années d'université, celui qu'elle n'avait pas osé ouvrir depuis des années. Elle l'ouvrit lentement, chaque page portant le poids d'un souvenir. Il y avait des dessins au crayon de visage qu'elle ne reconnaissait plus, des concepts pour des histoires qu'elle n'a jamais écrites, et une illustration détaillée d'un amphithéâtre bondé, l'unique étudiant au centre dessinant, pendant que le professeur faisait son cours. Son esprit retourna à la nuit où elle avait parlé à Daniel de changer de spécialité. « De l'art » avait-il dit en riant. « Tu es intelligente, Malène. Pourquoi gâcher ça pour quelque chose qui ne paie pas ?» À l'époque, elle l'avait cru. Après tout, il l'aimait, ou c'est ce qu'elle pensait. Mais Daniel ne l'encourageait pas, il la réorientait. Cette nuit-là, elle supprima l'email destiné au bureau des admissions de l'école d'art et jeta sa candidature. Elle se souvint aussi des paroles de son professeur, le docteur Chic, qui l'avait un jour prise à part après le cours. « Vous avez quelque chose que la plupart n'ont pas », avait-il dit. « Ce n'est pas seulement du talent, c'est de la vérité. » Ne l'enterrez pas, mais elle l'avait fait, pas seulement à cause de Daniel. À cause de ses parents, à cause de la peur, à cause de la façon dont tout le monde donnait l'impression que les rêves étaient des luxes enfantins. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle traçait une dernière page. Un autoportrait, dessiné à la hâte, la moitié de son visage souriant, l'autre moitié s'effritant. « Pourquoi les ai-je écoutés » chuchota-t-elle à la pièce vide. Aucune réponse ne vint.
seulement le léger grincement de sa fenêtre bougeant avec la brise. Elle referma le carnet de croquis et se leva lentement. Sa résolution était calme mais ferme. Elle retournerait à l'atelier demain, non pas en tant que visiteuse, mais en tant que l'artiste qu'elle n'avait jamais été autorisée à devenir. Même si ses mains tremblaient, même si son avenir était incertain. Parce que quelque chose s'était éveillé en elle qu'elle ne pouvait plus nier. Elle comprit enfin. Elle n'avait pas abandonné l'art, on le lui avait enlevé. Et maintenant, elle le reprenait. L'atelier semblait plus chaud quand Malène y retourna, bien que le vieux radiateur d'appoint dans le coin fonctionnât à peine. Elle avait apporté son propre jeu de pinceau, inutilisé depuis des années, ainsi qu'une palette et une nouvelle toile. La surface blanche la terrifiait. Pendant plus d'une décennie, elle avait enterré la partie d'elle-même qui savait parler en couleurs. Et maintenant, elle demandait à être réveillée sans jugement. Elle pressa une noisette d'ocre sur la palette. Ses doigts hésitants, puis elle appuya légèrement le pinceau sur la toile. Son premier trait était tordu, hésitant. Le second saigna de manière inégale. Au quatrième, sa main trembla et elle laissa tomber le pinceau. « Qu'est-ce que tu fais, Malène » se chuchota-t-elle. Le doute la rongeait. Elle recula du chevalet et s'assit sur le banc poussiéreux près de la fenêtre, respirant lourdement. Ses yeux piquaient de frustration. Un léger coup vint de la porte entr'ouverte. « Vous peignez » dit Harold en entrant. Ses yeux tombèrent sur la toile et s'adoucirent. « Elle serait contente que vous ayez commencé. » Malène ne parla pas tout de suite. « Ce n'est pas bon, marmonna-t-elle. C'est brouillon. Je ne sais même pas ce que je fais. » Harold s'approcha, ramassa le pinceau tombé par terre et le lui rendit. « Éléanor non plus au début, dit-il. Elle criait sur son travail, lui disait de se comporter, d'être quelque chose qu'il ne voulait pas. Mais la magie n'était pas dans les lignes parfaites, Malène. Elle était dans les bleus. » Malène le regarda, les yeux humides. « Les bleus ?» Il hocha la tête. « Les endroits où ça faisait mal de toucher, mais où vous touchiez quand même. » Le silence s'étira entre eux avant qu'elle ne reprenne la palette. « Alors je suppose que je vais continuer à me faire des bleus. » La journée se termina non pas avec un chef-d'œuvre, mais avec des traînées désordonnées, des poignées endolories et le premier murmure de guérison. Non pas dans ce qu'elle avait créé, mais dans le fait qu'elle avait commencé. Malène passa la nuit à fouiller dans des boîtes qu'elle n'avait pas ouvertes depuis qu'elle avait quitté l'université. Sous des manuels obsolètes et des vêtements en lambeaux, elle le trouva, son premier vrai carnet de croquis. La couverture en cuir était craquelée, la lanière presque détachée, mais à l'intérieur, il contenait une chronique silencieuse de ce qu'elle avait été autrefois. Elle tourna page après page, des portraits aux yeux pleins d'âme, des paysages inachevés, des personnages imaginatifs et des paysages oniriques. Elle avait inventé pendant les pauses d'études de minuit. Chaque dessin lui chuchotait. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» Ses doigts tracèrent les lignes, remarquant l'audace avec laquelle elle dessinait autrefois. « J'étais courageuse à l'époque, murmura-t-elle, presque avec admiration. Puis, sur la dernière page, elle trouva quelque chose d'inattendu, un dessin inachevé d'une petite fille tenant un orbe lumineux. Ses yeux étaient grands, curieux, sans peur. Malène ne l'avait jamais terminé. La fille n'avait ni visage, ni main. Cela semblait symbolique maintenant. De retour à l'atelier, elle épingla ce dernier croquis sur le tableau de liège au-dessus du chevalet et commença à le retravailler. Cette fois, elle donna un visage à la fille, le sien, mais plus jeune, plus doux. Elle ajouta des mains tendues vers quelque chose, pas encore visible. Les jours passèrent ainsi. Elle passait des heures à redessiner ses rêves d'enfance, les superposant à l'influence stylistique qu'elle absorbait des journaux d'Éléanor. C'était comme voir son passé et son présent collaborer, chacun prêtant quelque chose qui manquait à l'autre. Quand Harold pas. Ça plus tard dans la semaine, il se recula, les mains sur les hanches. « Celle-là » dit-il en hochant la tête vers la petite fille. « Elle a l'air de savoir qui elle est maintenant. » Malène sourit faiblement. « Elle apprend » répondit-elle, et Malène aussi. Sa confiance était encore fragile, mais elle insufflait lentement la vie à la version d'elle-même. Elle avait autrefois enterré sous les délais et les feuilles de calcul. Elle recommença à signer ses œuvres, juste un petit « M » dans le coin. C'était comme planter un drapeau sur une nouvelle terre.
La réalité frappa durement un matin pluvieux lorsqu'un grand coup retentit à la porte de son appartement. Malène ouvrit et trouva Monsieur Adio, son propriétaire, l'air sombre, un papier à la main. 3 semaines de retard, dit-il sèchement. J'ai été patient, mais vous devez rattraper votre retard ou je n'aurai pas le choix. Sa poitrine se serra. Mon indemnité de licenciement n'est pas encore arrivée. Dit-elle, la voix tendue. Ils ont dit qu'il y avait un retard. Il soupira, moins en colère que fatigué. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Quand la porte se referma, elle s'appuya contre elle, tremblante. Son téléphone vibra avec une autre réponse négative à une candidature. Ses économies diminuaient. L'art semblait être une vocation sacrée, mais il ne payait pas les factures. Cette nuit-là, elle fixa le plafond, se demandant si elle avait fait une erreur en s'éloignant de la sécurité d'un salaire. L'idée de vendre le matériel d'Eleanor lui traversa l'esprit, et elle se détesta même d'y penser. Elle se traîna à l'atelier le lendemain matin, trempée par la pluie, une douleur sourde naissant derrière ses yeux. L'atelier, autrefois son sanctuaire, ressemblait maintenant à un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle s'effondra sur le banc et laissa tomber son front dans ses mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais » chuchota-t-elle. Le silence ne répondit pas, mais une petite enveloppe sur la table le fit. Elle ne se souvenait pas de l'avoir laissée là. À l'intérieur se trouvait une note déchirée de l'écriture d'Eleanor. « Ce que tu aimes te fera saigner, mais ne te laissera jamais vide. » Malène la relut encore et encore. D'une manière ou d'une autre, les mots recousirent quelque chose de brut en elle. Ses yeux se posèrent sur la toile qu'elle avait commencé à peindre 2 jours plus tôt. Lentement, les mains tremblantes, elle reprit le pinceau. Si c'était la chute, alors soit, mais elle tomberait avec de la couleur dans les mains. D'une manière ou d'une autre, elle lui donnerait un sens. Malène était assise seule à la table du coin de Brouenbloom. Son carnet de croquis ouvert à côté d'une tasse de thé au gingembre à moitié vide. L'ambiance chaleureuse et rustique du café était son refuge temporaire lorsque le poids des factures impayées et des téléphones silencieux se faisait trop sentir à la maison. Elle avait gribouillé une série de petites illustrations à l'aquarelle, juste pour calmer son esprit, lorsqu'une femme s'arrêta près de sa table. « Excusez-moi, dit-elle. » Malène leva les yeux, surprise. La femme avait la quarantaine, était habillée de façon décontractée, mais avec une touche artistique, une écharpe vibrante, un sac fourre-tout éclaboussé de peinture. « C'est vous qui avez dessiné ça » demanda-t-elle en montrant la page de fleurs et de visages abstraits. « Oui » répondit Malène, la voix prudente. « C'est charmant » dit la femme avec un hochement de tête. « Je m'appelle Laura, je suis la propriétaire de cet endroit. Nous cherchions quelqu'un pour peindre une fresque sur le mur du fond. Je pense que votre style pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. » Malène cligna des yeux, son cœur s'emballant. « Une fresque » répéta-t-elle, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Je n'en ai jamais fait auparavant. Je ne suis pas vraiment professionnel. » Laura sourit chaleureusement. Aucun des grands ne l'était jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Considérez cela comme une toile avec un mur derrière. Venez voir l'espace. Elles se dirigèrent vers l'arrière du café, où un mur de briques apparentes se dressait, nu. Quelque chose de botanique, d'abstrait, peut-être avec une histoire dedans, songea Laura. Malène toucha le mur, imaginant des vignes, des visages, de la lumière. Elle sentit son pouls passer de la peur à l'étincelle. « Combien demanderiez-vous » demanda Laura. Malène hésita. Elle n'avait aucune référence. « Je ne sais pas, je serais juste honorée d'essayer. » Laura sourit. « Alors nous appellerons ça votre première commande. Je couvrirai les matériaux et nous discuterons du paiement quand ce sera terminé. » Cette nuit-là, Malène pleura de nouveau, mais pour une raison différente. Elle était entrée dans ce café pour disparaître pendant 1 heure. Au lieu de cela, elle était entrée dans le début de quelque chose de nouveau. 3 jours plus tard, Malène se tenait devant le mur de briques avec une boîte de fournitures offerte par Laura. Les premiers coups de pinceau furent donnés avec un soin hésitant, traçant de douces vrilles de couleurs à travers l'espace. Les passants jetaient des regards curieux. Certains posaient des questions. Une adolescente lui dit que cela ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve. Malène sourit faiblement, mais à l'intérieur, la tension se nouait dans sa poitrine. La pression montait d'heure en heure. Elle peignait en public pour des inconnus.
Chaque coup de pinceau était comme une peau qui s'écaillait. Le deuxième après-midi, la fresque prit forme. Des arbres en fleurs, des silhouettes sans visage parmi les pétales, des éclats d'or et de lumière couleur vin. Mais lorsque Malène recula pour évaluer, elle vit un défaut au centre. L'ombrage était complètement faux. La panique déferla comme une inondation. Stupide. Siffla-t-elle à voix basse, attrapant un chiffon. Sa main tremblait. Elle faillit tout effacer. Malène. Elle se tourna pour voir Harold à la porte du café. Sa casquette grise inclinée, un sac de pain dans une main. On dirait qu'elle grandit, dit-il en hochant la tête vers le mur. Malène expira brusquement. C'était le cas, jusqu'à ce que je la ruine. Il s'approcha, ses yeux balayant la fresque. Eleanor a un jour ruiné une œuvre entière avec une seule mauvaise ligne. Elle a failli la jeter au feu, je l'en ai empêché. Elle l'a réparée, non pas en défaisant, mais en peignant autour de l'erreur. Malène le fixa, le cœur battant. Et c'est devenu meilleur comme ça. Les lèvres d'Harold se retroussèrent. C'est devenu sa préférée. Malène fixa l'ombre imparfaite, puis trempa son pinceau dans un cramoisi profond et peignit par-dessus, non pas pour effacer, mais pour faire évoluer. Elle superposa l'erreur pour en faire quelque chose de plus riche, de plus humain. La fresque n'était pas parfaite, mais elle respirait. Au coucher du soleil, des inconnus applaudirent. Laura la serra dans ses bras. « Tu es une muraliste maintenant », dit-elle avec fierté. Malène sourit avec une lueur fatiguée. Le mur n'était plus seulement de l'art. C'était la preuve qu'elle avait encore quelque chose à offrir. Malène dessinait de nouvelles idées près de l'entrée du café la semaine suivante quand elle vit une silhouette familière franchir la porte. Julian, impeccablement vêtu de son habituel costume anthracite, les yeux vifs derrière des lunettes à monture fine, s'arrêta net en l'apercevant. Son expression vacilla. « Malène, dit-il prudemment, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer à marcher. Elle se leva lentement, incertaine elle-même. « Julian. » Ils restèrent dans un silence gêné avant qu'il ne fasse un geste vers la fresque. « C'est la vôtre ?» Elle hocha la tête. « Ça a commencé comme une erreur, » répondit-elle. « C'est devenu quelque chose de mieux. » Il l'étudia plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. « Je ne voulais pas vous licencier, » dit-il à voix basse. L'ordre venait d'en haut. On m'a dit de le faire proprement et rapidement. La mâchoire de Malène se serra. « Vous l'avez fait. » Julian soupira, l'air inhabituellement plein de remords. C'était une erreur, et en voyant ça maintenant. Vous auriez dû être ailleurs depuis le début. Malène inclina la tête. Alors peut-être que ce n'était pas une erreur après tout. Il la regarda, surpris par la clarté de sa voix. Vous êtes différente, dit-il. Plus forte. Malène haussa les épaules. Peut-être que j'ai toujours été comme ça. Vous n'avez vu que ce qui était pratique. Une longue pause suivit. Puis Julian fouilla dans sa poche et lui tendit une carte de visite. Si jamais vous voulez faire de la consultation en design ou des collaborations, officieusement, vous êtes meilleur que la moitié des gens que nous engageons. Malène regarda la carte mais ne la prit pas. Si je reviens, ce ne sera pas en tant que consultante. Ce sera en tant que moi-même. Julian hocha la tête, humble, comprenant. Il partit discrètement et Malène se rassit, le pouls régulier. Elle n'avait pas besoin de la carte. Elle avait sa propre toile maintenant, une que aucune entreprise ne pourrait lui enlever. C'était un jeudi après-midi frisquet lorsque Laura surprit Malène avec une impression encadrée de sa fresque, réduite et conservée sur toile, maintenant accrochée à côté du comptoir du café. En dessous, en lettres d'or soignées, on pouvait lire « Art par Malène Richard ». Au moment où Malène vit son nom, quelque chose en elle se figea, comme une horloge retrouvant son rythme après des années de silence. « Tu n'avais pas à faire ça », murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. « Si, je le devais », répondit Laura avec un sourire. « Les gens n'arrêtent pas de demander qui est l'artiste. Il était temps qu'ils connaissent ton nom. » Malène fixa longtemps la plaque nominative. Ce n'était pas un logo ou un badge d'entreprise, c'était le sien, écrit non par nécessité mais par identité. Lorsqu'un client demanda plus tard s'il pouvait acheter une impression, Malène cligna des yeux, incrédule. « Vous voulez mon travail chez vous ?» La femme hocha la tête. « Il parle. Il me rappelle quelque chose que j'avais oublié de moi-même. »
Cette nuit-là, de retour à l'atelier, Malène sortit une nouvelle toile et signa son nom complet dans le coin inférieur droit avant même de peindre un seul trait. Elle ne se cachait plus. La peur n'avait pas disparu, mais quelque chose de plus fort avait grandi à sa place. La conviction. Elle recommença à expérimenter, non pas avec le désespoir de quelqu'un cherchant la validation, mais avec la curiosité de quelqu'un enfin libre. Elle créa des œuvres qui transpiraient la douceur. Des mers aux yeux en forme de lune, des formes abstraites qui racontaient des histoires en silence, des enfants dansant sous des cieux imaginaires. Harold s'arrêta un soir et la trouva en train de fredonner tout en peignant. « Vous avez l'air plus légère » observa-t-il. « C'est le nom » répondit-elle avec un petit sourire. « Je crois que je le porte enfin correctement. » Elle ouvrit un nouveau compte Instagram cette nuit-là, @MalènePeint, et téléchargea sa première publication. La fille à l'orgue de son vieux carnet de croquis, brillant maintenant en couleur. Elle écrivit une seule ligne en légende. Elle s'est souvenue. Malène se mit à se réveiller avec des images vives gravées derrière ses paupières, des œuvres qu'elle n'avait pas encore peintes mais qu'elle pouvait voir avec une clarté saisissante. Un matin, elle rêva d'une femme debout dans un champ d'herbes dorées. Son visage tourné, sa robe prise dans le vent. Quand elle le décrivit à Harold autour d'un thé, il sourit d'un air entendu. Eleanor avait des rêves comme ça. Elle disait que l'art la trouvait pendant son sommeil. Cette nuit-là, Malène alluma une bougie et ouvrit à nouveau l'un des journaux d'Eleanor. Le passage vers la fin la fit s'arrêter. Parfois, j'entends mon propre silence et il sonne comme de la peinture qui attend de sécher. Malène lut la ligne 3 fois, puis ferma les yeux. Elle pouvait le sentir maintenant. La présence d'Eleanor n'était pas seulement dans l'atelier ou dans les pages. Elle devenait partie intégrante de son processus, comme un mentor qui lui chuchotait à l'oreille. Au cours des semaines suivantes, elle commença à peindre ses rêves. La femme dans le champ. Un escalier fait d'oiseaux. Une silhouette sans visage tendant la main vers un ciel en forme de poumon. Chaque pièce se déroulait comme un secret qu'elle ne savait pas qu'elle gardait. Les visiteurs du café commencèrent à poser des questions sur son art. Un client lui suggéra d'organiser une exposition privée. Malène en rit d'abord. « Je ne suis pas prête pour ça », mais Harold n'était pas d'accord. L'art n'attend pas d'être prêt. Il attend la vérité. Cette nuit-là, alors que Malène fermait l'atelier, elle passa devant la dernière toile inachevée d'Eleanor, toujours posée dans le coin. Ses yeux vides la suivaient, non pas pour la hanter, mais pour l'inviter. On aurait dit qu'Eleanor attendait. Bientôt, chuchota Malène, ses doigts effleurant le bord du cadre. Je serai assez courageuse bientôt. Les rêves ne s'arrêtèrent pas. Ils devinrent plus forts. Et cette fois, Malène écouta. Ce fut une matinée cruelle qui commença avec optimisme, le soleil se déversant dans l'atelier, un café à la main, et une nouvelle œuvre presque terminée. Mais juste après midi, le ciel changea et le tonnerre gronda comme un présage. Une averse s'abattit sur le bâtiment et soudain, Malène l'entendit. Le goutte-à-goutte provenant du coin près de l'étagère à toile. Elle se précipita juste à temps pour voir un filet d'eau traverser le plafond, puis cascader directement sur sa dernière œuvre. La panique la saisit alors qu'elle arrachait la toile, mais l'eau avait déjà fait déborder les couleurs en un désordre boueux. Ses genoux fléchirent. Non, non, non. Sanglota-t-elle, berçant la peinture dégoulinante comme un enfant blessé. Ce n'était pas seulement de la peinture, c'était son temps, son âme. Dans un accès de désespoir, elle débrancha le radiateur, jeta une serviette sur la fuite et recula, vaincue. Harold arriva quelques minutes plus tard et la trouva assise dans le coin, trempée et tremblante. « Je ne peux pas continuer comme ça, dit-elle, la voix cassante. Peut-être que ce n'était que temporaire, une distraction. » Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle et sortit quelque chose enveloppé dans du papier brun. « Elle n'a jamais terminé ça, dit-il doucement, le plaçant sur ses genoux. C'était le dernier. Eleanor l'a commencé après avoir perdu sa sœur. Mais elle ne pouvait pas supporter de le toucher à nouveau. Malène décolla l'emballage pour révéler une toile, à moitié peinte, avec les contours de deux femmes se tenant la main dans une tempête. « Finissez-le. » dit Harold, pas pour elle. Pour vous. Malène le regarda à travers des yeux embués. « Je ne pense pas être assez forte. » Il la regarda, sa voix ferme. La force, ce n'est pas d'éviter la pluie, Malène, c'est de peindre quand même.
Elle resta assise en silence, le tonnerre grondant encore au loin, la paix ruinée sur le sol à côté d'elle, et la toile d'Éléanore attendant dans ses bras, comme un héritage de chagrin et de grâce. Malène se tint devant la dernière toile d'Éléanore pendant des heures, la lumière changeant autour d'elle, les ombres dansant sur les coups de pinceau laissés inachevés. Elle n'avait encore rien touché, seulement regardé, cherchant ce qui avait été commencé et ce qui suppliait encore d'émerger. Un doux carillon de son téléphone interrompit ses pensées. C'était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Samantha Duru. Elles avaient été inséparables au lycée, liées par leur obsession commune pour la théorie des couleurs et le dessin sous les manguiers. Mais la vie les avait emmenées dans des directions différentes. Malène ouvrit le message. « C'est vraiment ton travail à Brouwenbloem ? Je l'ai vu aujourd'hui et ça m'a fait m'arrêter. On peut se voir ?» Elles se retrouvèrent ce soir-là et le sourire de Samantha était toujours le même, lumineux, sans filtre, désarmant. « Je pensais que tu porterais un costume maintenant », la taquina TL en la serrant fort dans ses bras. « Tu as toujours été celle qui avait un plan. » Malène rit doucement. Il s'avère que le plan ne m'aimait pas en retour. Elles se mirent à jour autour d'un verre et Malène partagea des bribes de son histoire avec une ouverture prudente. Samantha écouta, son regard intense mais bienveillant. « Tu l'as toujours », dit-elle en feuilletant quelques photos de Malène. « Mais il y a plus maintenant, il y a une âme dans ton coup de pinceau. » Malène cligna des yeux, ne sachant comment répondre. Samantha se pencha en avant. « Je suis conservatrice pour un prochain collectif. 5 artistes féminines émergentes. C'est intime, local, mais significatif. Je te veux dedans. » Malène faillit s'étouffer. « Moi. » Samantha hocha la tête. « Tu as 6 semaines, une grande pièce. Pas de thème. Juste de la vérité. » Malène hésita. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Samantha ne sourit pas cette fois. « Alors sois brouillonne, sois brute, mais ne sois pas silencieuse. » Cette nuit-là, de retour à l'atelier, Malène fixa à nouveau le tableau inachevé d'Éléanore. Pour la première fois, elle y posa un pinceau. Non pas pour achever ce qui était à Éléanore, mais pour continuer ce qui était maintenant à elle. Les murs de la galerie éphémère étaient peints en blanc, vierge, propre, intimidant. Malène se tenait à l'extrémité de la pièce, son chevalet drapé jusqu'au moment venu. Les autres artistes bourdonnaient de nervosité cachée sous du rouge à lèvres et des rires. Samantha faisait les 100 pas comme une fière sœur aînée. « Respire », chuchota TL à Malène. « C'est déjà magnifique. » L'œuvre que Malène avait soumise ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait peint auparavant, une grande toile multimédia intitulée « Héritage de lumière ». Elle montrait une femme marchant pieds nus dans un couloir de porte, chacune peinte avec des fragments de rêves, de regrets et de souvenirs. Ses pieds laissaient des empreintes qui miroitaient, mi-ombre, mi-or. Il n'y avait pas de visage. Juste l'arrière de sa tête, ses cheveux tressés comme une vigne dans la porte qu'elle franchissait. C'était profondément personnel, presque douloureusement. Quand le rideau fut tiré, un silence tomba sur la galerie. Les invités s'arrêtèrent plus longtemps dans son coin. Certains murmurèrent, quelques-uns regardèrent en silence. Puis une voix douce près de son épaule droite dit « Vous avez peint chaque femme que j'ai jamais essayé de devenir. » Malène se tourna pour voir une femme d'une 60aine d'années, les yeux humides. « Merci », ajouta la femme, touchant brièvement la main de Malène avant de s'éloigner. Samantha s'approcha une heure plus tard avec une lueur dans les yeux. « Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. » Elle présenta Malène à Esther Huma, une critique d'art ayant l'habitude de lancer des talents prometteurs dans de plus grandes expositions. Les mots d'Esther étaient peu nombreux mais délibérés. « Vous ne peignez pas pour être vu. Vous peignez parce que vous avez vu, dit-elle en étudiant l'œuvre. Envoyez-moi un portfolio bientôt. » Malène hocha à peine la tête, submergée. Quand l'événement se termina, elle sortit, serra son manteau plus fort et laissa l'air de la nuit rafraîchir sa peau. Elle avait été jugée mais pas brisée. Pour la première fois, elle crut que le silence après. Les applaudissements signifiaient que quelque chose avait vraiment touché sa cible. Malène organisait du matériel à l'atelier quand elle entendit frapper, non pas le léger tapotement rythmé d'Harold, mais un coup ferme et plein d'attente. Elle ouvrit la porte et trouva Daniel. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, malgré son costume sur mesure. « J'ai entendu parler de la fresque », commença-t-il. Et puis Samantha a posté une photo de la galerie.
Je n'arrivais pas à croire que c'était toi. Malène croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. Que veux-tu, Daniel? Il s'agita maladroitement. Parler, peut-être prendre un café. Elle ne répondit pas. Tu as l'air différente, plus forte, ajouta-t-il. Comme si tu t'étais enfin trouvée. Elle haussa un sourcil. Pas grâce à toi. Il gloussa nerveusement. D'accord, je l'ai mérité. Sa voix s'adoucit. Je ne t'ai pas soutenu. Je pensais être réaliste, mais en réalité, j'avais juste peur que tu me surpasses. La gorge de Malène se serra, mais elle ne le laissa pas paraître. Je t'ai surpassé, dit-elle simplement. Et ce n'est pas la peur qui t'a empêché de croire en moi. C'était le contrôle. Daniel parut stupéfait un instant. Je suis venu pour m'excuser, murmura-t-il. Et s'il y a un moyen que je puisse aider? Tu ne peux pas, dit-elle, son ton ferme mais pas cruel. Mais merci d'être venu. Ça m'a juste rappelé le chemin que j'ai parcouru. Daniel hocha lentement la tête et se tourna pour partir. Alors que ses pas résonnaient dans le couloir, Malène retourna à son chevalet et trempa son pinceau dans de la peinture fraîche. Elle ne se sentait pas triomphante, juste lucide. Elle ne peignait pas pour prouver quoi que ce soit à lui ou à qui que ce soit d'autre. Elle le faisait parce que le feu en elle n'avait plus besoin de permission pour brûler. Et c'était plus puissant que n'importe quelle excuse. La nuit de la dernière exposition du collectif arriva avec plus de gravité que de célébration. L'œuvre de Malène était accrochée près de l'entrée, sous de douces lumières de galerie qui embrassaient chaque ligne de texture qu'elle y avait versée. Cette fois, elle se tenait en retrait. Pas de mouvement nerveux, pas d'explication répétée. Juste son art parlant de lui-même. Un flot constant de visiteurs s'arrêtait devant sa toile. Certains inclinaient la tête. Certains s'attardaient avec une révérence silencieuse. Puis Esther entra, royale tout en noir, avec une écharpe en soie drapée sur ses épaules comme une armure. Elle se déplaçait dans la pièce sans hâte, absorbant chaque détail. Quand elle atteignit le coin de Malène, elle ne dit rien au début, elle regarda simplement. Puis elle se tourna. Ce n'est pas seulement techniquement solide, c'est émotionnellement honnête. C'est rare. Malène essaya de calmer sa respiration. Merci, répondit-elle, la voix basse. Esther hocha la tête une fois. Combien de pièces comme celle-ci avez-vous? 4, peut-être 5, répondit Malène. Mais d'autres arrivent. Esther fouilla dans son sac à main et tendit à Malène une fine carte de couleur crème embossée d'or. Je veux vous présenter dans une exposition solo dans mon espace, dans 6 mois. Considérez ceci comme votre invitation formelle. Malène cligna des yeux, stupéfaite. Moi? Une exposition solo. Le regard d'Esther était fixe. Ne perdez pas de temps à être surprise. Vous l'avez mérité. Maintenant, peignez comme si le monde vous regardait enfin. Alors que la critique s'éloignait, Malène tenait la carte comme un trésor fragile. La pièce ne semblait plus écrasante. Elle ressemblait à un seuil. Et on venait de lui donner la clé pour le franchir. L'atelier bourdonnait d'une électricité silencieuse alors que Malène épinglait l'invitation d'Esther au-dessus de son établi. C'était symbolique, comme une déclaration scotchée au mur qui criait « Ça arrive ». 6 mois, 6 œuvres. Chacune devait être honnête, délibérée et digne d'être mémorisée. Elle passa des jours à esquisser des concepts. Histoire générationnelle, rêve différé, renaissance émotionnelle. Parfois, elle doutait. D'autres fois, elle s'envolait. Un matin, alors qu'elle superposait du graphite sur une toile, Harold entra avec 2 tasses de thé fumante. La galerie, hein, demanda-t-il avec un sourire. Malène lui rendit son sourire. 6 pièces. J'ai la tête qui tourne. Il lui tendit une tasse. Ne peignez pas pour eux. Peignez pour la fille qui a enterré son carnet de croquis et oublié où elle avait mis sa joie. Elle déglutit difficilement. Elle commence à se souvenir, chuchota Malène. Il hocha la tête. Alors amenez-la à la galerie. Laissez-la parler à travers chaque couleur. Alors qu'Harold partait, Malène se retourna vers la toile blanche et se chuchota à elle-même, tu as assez attendu. C'est ton tour maintenant. Elle peignit jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, dormant par bribes sur le canapé usé de l'atelier, se réveillant avec des idées écrites au dos de reçu.
Il n'y avait pas de délai de patron, pas de graphique à soumettre, juste du temps, de la pression et le poids sacré de l'expression. Une nuit, elle se surprit à rire en rinçant ses pinceaux. Ce n'était pas de la joie due au succès. C'était du soulagement. Le genre qui s'infiltre quand une personne arrête enfin de se rapetisser pour correspondre à la version que les autres préfèrent. Malgré sa reconnaissance croissante, Malène découvrit rapidement que la passion ne payait pas les factures, du moins pas sans structure. Alors que les commandes arrivaient au compte-gouttes et que les demandes remplissaient sa boîte de réception, elle réalisa qu'elle n'était plus seulement une peintre. Elle était une entreprise. Cela l'effrayait. Contrat, tarification, licence, tout cela lui semblait étranger. C'est alors que Julien la contacta de nouveau, cette fois sans faux semblant. « Laisse-moi t'aider », dit-il lors d'un bref appel téléphonique. Juste un ami qui comprend des systèmes que tu ne comprends pas. Malène était sceptique, mais elle écouta. Julien proposa de revoir ses modèles de tarification, de rédiger des contrats simples et de l'aider à ouvrir un compte séparé pour les paiements des clients. Tu ne peux pas grandir si tout est chaos, dit-il. Laisse-moi t'aider à protéger le don que tu t'es enfin offert. Ils se rencontrèrent dans un petit café près de l'atelier, et pour la première fois, la tension entre eux s'était dissipée. J'avais tort à l'époque, admit Julien. Tu n'as pas seulement perdu ton travail. Nous avons perdu ta voix dans notre monde. Malène sirota sa boisson, son regard calme. Vous ne l'avez pas réduite au silence. Vous lui avez juste donné l'espace pour résonner plus fort ailleurs. Il sourit, je prends ça. Avec les conseils de Julien, elle créa un portfolio numérique, négocia 2 contrats de licence et organisa un atelier avec un lycée local. La structure lui apporta de la clarté. Je ne veux plus seulement peindre, dit-elle à Harold plus tard cette semaine-là. Je veux enseigner. Je veux aider les autres à déterrer leurs dons aussi. Harold rayonna. Alors ton rêve vient d'évoluer. Laisse-le faire. Cette nuit-là, Malène alluma une bougie, installa sa prochaine toile et écrivit en haut au crayon, pour ceux qui ont encore peur de commencer. Malène avait à peine trempé son pinceau dans un indigo sourd lorsque la porte de l'atelier s'ouvrit de manière inattendue. Elle se tourna, pensant que c'était Harold, pour trouver ses parents debout juste à l'intérieur du seuil. Le visage de Jacob était rigide d'une inquiétude indéchiffrable, tandis qu'Anastasia serrait son sac à main comme une armure. « Nous avons vu une affiche sur ta prochaine exposition, » dit d'abord sa mère, évitant le contact visuel. « Nous avons été surpris, » ajouta Jacob après un moment. Malène s'essuya les mains sur un chiffon, prudente. « Pourquoi êtes-vous venu » Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, juste une curiosité tranquille. Anastasia s'avança, sa voix plus douce, « Parce que ton nom est partout maintenant. Et parce que nous te devons plus que le silence. » Jacob regarda autour de l'atelier, ses yeux balayant le chevalet d'Éléanore, les toiles ensoleillées, les murs vivants de la Renaissance de Malène. « Je n'ai jamais compris ce monde, » admit-il. Ça me faisait peur. Nous voulions que tu sois en sécurité, pas désolé. Malène hocha lentement la tête, mais j'étais désolé. Chaque jour, je choisissais la sécurité plutôt que la vérité. Son père baissa les yeux, luttant visiblement. Nous pensions te protéger. Anastasia s'approcha enfin assez pour toucher le bras de sa fille. Nous avions tort, Malène. Ça, c'est qui tu es. Les larmes montèrent aux yeux de Malène, mais elle ne craqua pas, j'avais besoin de découvrir ça sans vous. Sa mère hocha la tête, la voix tremblante, et tu l'as fait, mais nous voulons le voir maintenant. Si tu nous le permets. Malène expira, puis tourna doucement une de ses œuvres vers eux, une peinture vibrante d'une jeune fille grimpant à travers des vignes de fil rouge. Alors commencez par ici, dit-elle, commencez par la voir. La toile inachevée était restée dans le coin le plus éloigné de l'atelier pendant des semaines. Malène était toujours passée devant avec révérence, touchant parfois son cadre, lui chuchotant parfois, mais ne peignant jamais. Mais la veille de la date de soumission finale de son exposition, elle se tint devant elle avec détermination. Sa palette était prête, et la dernière page du journal d'Éléanore était ouverte à côté d'elle. Si tu finis ceci, fais-le avec ta propre histoire, pas la mienne. Que cela devienne les deux. Malène étudia de nouveau la peinture, 2 silhouettes à peine formées, un ciel turbulent au-dessus d'elle, des mains se touchant presque. D'une respiration tremblante, elle commença. Son pinceau était ferme, décisif. Elle n'essaya pas de reproduire les traits d'Éléanore.
Elle superposa les siens, les tissant dans les ombres et les formes qu'Eleanor avait laissées derrière elle. Elle peignit pendant des heures, sans s'arrêter même lorsque ses épaules brûlaient. Elle ajouta des détails aux mains, l'une vieille, l'une jeune, se rencontrant enfin au centre de la toile. La silhouette la plus âgée ressemblait maintenant à Eleanor, la plus jeune, incontestablement, à Malène. Au lieu d'une tempête au-dessus d'elle, elle peignit des traînées dorées traversant les nuages, non pas pour effacer l'obscurité, mais pour la transformer. Au lever du soleil, la toile brillait du poids de la mémoire et de la guérison. Malène recula, le cœur plein. Harold entra doucement, un thermos à la main. Il se figea en la voyant. Ses yeux se remplirent presque immédiatement. « Elle est là », chuchota Théil. « Vous deux. » Malène hocha la tête, la voix rauque. « Je n'ai pas terminé son travail. » J'y ai répondu. Ensemble, ils accrochèrent l'œuvre près de l'entrée de l'atelier. Elle la nomma « Murmure du devenir ». La galerie bourdonnait de murmures, de talons qui claquent, de verres de vin qui tintent et de musique douce jouant sous le silence de l'anticipation. Malène se tenait près de l'entrée, sa respiration superficielle mais régulière, vêtue d'une robe en lin fluide de la couleur du vieux parchemin. Les 6 pièces étaient disposées avec précision, chacune racontant un chapitre de son parcours. Les gens se rassemblaient autour de « Murmure du devenir », mais elle ne restait pas à proximité. Elle les laissait l'interpréter sans narration. Ses parents arrivèrent tôt, se tenant silencieusement devant chaque toile. Leur admiration était tacite, mais claire sur leur visage. Julien vint plus tard, les mains dans les poches, fier et silencieux. Samantha lui serra la main avant de disparaître dans la foule. « Tu l'as fait » chuchota Théel. Puis vint Esther, suivie de 2 jeunes conservateurs. Elle hocha la tête à Malène. « Ce n'est pas seulement une exposition, c'est un héritage en cours. » Malène sourit, clignant rapidement des yeux. « Merci de m'avoir vu » répondit-elle. Esther secoua la tête. « Non, Malène. Tu t'es rendue visible. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. » À la fin de la soirée, des points rouges marquaient 4 de ces tableaux, vendus. Un journaliste demanda une interview. Une enseignante posa des questions sur les ateliers pour étudiants, et alors que Malène se tenait seule près du dernier tableau, une jeune fille s'approcha timidement d'elle. « Je veux peindre comme vous » dit-elle. Malène s'agenouilla à son niveau, prenant doucement la main de la jeune fille. « Tu le peux déjà » chuchota Théel. « Il te suffit d'arrêter de demander la permission. » L'enfant hocha la tête, et à ce moment-là, Malène se vit enfin, non pas comme une survivante de rêves perdus, mais comme quelqu'un qui était devenu le rêve vers lequel les autres se tourneraient désormais. 3 semaines après l'exposition, Malène fut invitée à un petit gala de charité au musée de la ville. Elle avait fait don d'un tableau spécial, un qu'elle n'avait pas prévu de céder. Il montrait un homme âgé et une femme dans une danse douce sous des étoiles crépusculaires. Le coup de pinceau était calme, plein de grâce, avec des violets crépusculaires et des ors chauds les enlaçant comme une étreinte finale. Les personnages n'avaient pas de visage, mais quiconque connaissait Harold et Eleanor pouvait les sentir dans chaque courbe de la lumière. Lorsque le commissaire-priseur le présenta, un silence tomba sur la salle. Pas d'annonce, pas de discours, juste le silence. Un homme au premier rang, un philanthrope aux cheveux gris, retira ses lunettes et s'essuya les yeux. Un autre s'agita sur son siège et s'éclaircit la gorge, combattant sa réaction. Le commissaire-priseur prit une grande inspiration et chuchota, « La mise à prix commencera à 5000. » Harold se tenait au fond de la salle, les mains derrière le dos, les yeux brillants. Malène s'approcha de lui et chuchota, « Ça va ?» Il gloussa doucement, la voix épaisse. Je ne savais pas que la peinture pouvait parler un langage plus fort que le chagrin. Le tableau se vendit pour près du double du prix demandé. Ensuite, un couple s'approcha de Malène. La femme serrait le bras de son mari, des larmes coulant sur ses joues. C'était notre histoire, chuchota Théel. Nous ne savions pas comment la nommer jusqu'à ce soir. Malène pouvait à peine répondre, alors elle hocha simplement la tête et tint la main de la femme. Plus tard, alors qu'Harold l'aidait à ranger, il s'arrêta à côté de sa voiture. Eleanor aurait dansé toute la nuit si elle avait vu ce tableau, dit-il. Maintenant, quelqu'un d'autre le fera. Malène sourit, les larmes aux yeux. Je ne les ai pas peints pour le monde, dit-elle. Je les ai peints pour vous. Et Harold, toujours calme, la serra dans une étreinte paternelle et silencieuse, chuchotant.
Merci de l'avoir ramené. C'était un samedi tranquille quand Jacob passa seul à l'atelier. Malène ne l'attendait pas. Il se tenait près de la fenêtre de devant, les mains dans les poches de sa veste, les yeux balayant les murs tapissés de couleurs et d'histoires. Elle posa lentement son pinceau. « Papa. » Il se tourna, son expression indéchiffrable un instant. Puis il soupira et se dirigea vers un tableau d'une petite fille marchant dans une forêt brumeuse. Une lanterne à la main. « Celui-ci, dit-il doucement. Il me rappelle toi. Toujours en quête. Toujours portant une lumière que tu ne pensais pas avoir. » Malène déglutit. « J'aurais aimé que tu me voies de cette façon. » Jacob hocha la tête, la honte sur ses traits. « Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment. » Il s'assit sur la chaise en bois près du coin. L'ancienne place d'Éléanore, et la regarda. « Ta mère et moi venions d'un milieu de survie. Nous croyions à la nourriture, pas à l'épanouissement. À la stabilité, pas au rêve. Quand tu parlais de couleurs, j'entendais les risques. Quand tu peignais, je voyais l'échec qui attendait. » Malène s'assit en face de lui, le cœur battant. « Alors vous m'avez demandé de l'enterrer. » Il hocha la tête. « Oui, et j'ai porté la culpabilité comme une seconde ombre. Te voir devenir ce que tu as toujours été censé être. C'est la chose la plus humble que j'ai jamais vécue. » Sa voix se brisa légèrement. « J'avais peur que tu me détestes. » Les lèvres de Malène tremblèrent. « C'est ce que j'ai fait, » admit-elle, pendant un certain temps. « Mais j'ai dépassé ça. » Elle prit sa main. « Je n'avais pas besoin de parents parfaits. J'avais juste besoin de la vérité. » Il lui serra la main, les larmes aux yeux. « Alors que ceci soit ma vérité, j'avais tort. Et je suis fier, si fier de la femme que tu es devenue. » Malène était assise près de la grande fenêtre de l'atelier un matin, le soleil reposant doucement sur sa peau. Cet espace ne semblait plus être celui d'Éléanore. Il avait évolué. C'était maintenant un sanctuaire de voix. Les murs ne portaient pas seulement son histoire, mais les histoires de tous ceux qui franchissaient ses portes. Elle décida alors de l'ouvrir complètement. Elle écrivit une pancarte avec des lettres manuscrites, « Atelier Éléanore », pour les rêveurs qui ont oublié. Elle l'accrocha près de l'entrée, à côté du tableau de l'enfant sans visage, maintenant encadré d'or. Elle commença à organiser des sessions mensuelles pour les artistes en herbe, jeunes, vieux, brisés, en pleine floraison. Les gens venaient avec des tremblements dans la voix et des blessures dans les mains. Et Malène accueillait chacun avec un pinceau et une place libre. Elle ne leur apprenait pas à peindre. Elle leur rappelait qu'ils avaient encore le droit de le faire. Un soir, après le départ du dernier élève, Malène s'assit à côté d'une toile avec une adolescente nommée Fola, qui était restée derrière. « J'ai peur quand je peins », chuchota Fola. Comme si ça allait être moche. Malène sourit doucement. « C'est possible, mais ce sera toujours le tien. » Fola fixa sa page blanche. « Et si je ne sais pas quoi peindre ?» Malène pensa à Éléanore, à Harold, au chemin sinueux qui l'avait ramené à elle-même. « Alors commence par un sentiment, dit-elle. Peins ta peur. Peins ton silence. Peins jusqu'à ce que ça ressemble à nouveau à respirer. » Fola prit le pinceau. Le premier coup fut hésitant. Le second, plus assuré. Et à ce simple moment, Malène sut qu'elle avait créé quelque chose de plus durable que n'importe quelle galerie. Elle avait créé un endroit où les âmes se souvenaient comment parler à nouveau. L'atelier Éléanore n'était pas seulement son cadeau. C'était son offrande à ceux qui attendaient encore de débloquer leur devenir. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil. Harold avait été admis à l'hôpital pendant la nuit. Une infection, a dit l'infirmière, mais son corps était fatigué. Malène n'a pas attendu. Elle est arrivée 1 heure plus tard, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle entrait dans sa chambre silencieuse. Harold était allongé, appuyé contre des oreillers blancs. Sa peau plus fine, ses yeux plus petits, mais toujours pleins de cette lueur tranquille. « Vous êtes venu ?» Râla-t-il avec un sourire tordu. Malène lui serra la main. Son autre bras tenant un long paquet plat enveloppé dans du papier brun. « Bien sûr que je suis venu. Vous m'avez tout donné. » Il gloussa. « Je vous ai donné une clé. C'est vous qui avez ouvert la porte. » Elle ne discuta pas.